Depuis plus d'un an, vous êtes en train de consolider une filière autour de la prise en charge de l'endométriose. Comment elle s'appelle et comment ça se passe? Ça s'appelle la filière Endoccitanie. C'est la filière endométriose donc régionale qui est portée par les CHU et aussi par tous les gens du privé qui travaillent pour les patientes qui ont de l'endométriose. C'est une filière qui est là pour venir hiérarchiser les soins dans l'endométriose parce que actuellement les spécialistes sont souvent dans des structures ou CHU ou cliniques vraiment très spécialisées où elles font toute la chirurgie complexe de l'endométriose. Et on est un petit peu débordé par toutes les demandes de prise en charge. On a besoin d'aide avant d'en arriver au troisième recours, qui est un recours d'expertise en chirurgie. On a besoin d'avoir des soignants de premier recours qui puissent voir les patientes dès les premières douleurs, donner les premiers traitements, mettre en place des choses simples qui peuvent déjà être suffisantes. Comme ça, hiérarchiser les soins pour désengorger un peu les spécialistes de l'endométriose. Je crois qu'une des particularités de la filière, c'est également au niveau de la formation, de déterminer quels sont les professionnels qui sont formés et en tout cas de les repérer pour pouvoir faire une meilleure orientation des patientes. Exactement, l'objectif donc c'est de former les premiers recours parce qu'il n'y en a pas assez qui sont formés et après de pouvoir les identifier auprès des patientes avec un annuaire où on pourra dire tel praticien est formé par nous, il a les capacités de vous prendre en charge sur un premier recours et il a les capacités de pouvoir vous orienter sur un deuxième ou un troisième recours en cas de nécessité, puisque c'est ça aussi tout l'intérêt. Nous, tous les professionnels adhérents endogènes sont des professionnels dont on a vérifié la formation, l'éthique, pour éviter que les patientes se retrouvent dans des dérives thérapeutiques. Donc nous, tout est cadré et sécure. Alors, la filière Endoccitanie permet aujourd'hui de regrouper des professionnels sensibles à la maladie. Par exemple, un gynéco, ok, je peux détecter et médicamenter, on va dire, la personne, mais comme je fais partie d'Endoccitanie, je peux aussi lui apporter du mieux vivre au quotidien et donc ces soins de support par Endozen et par tous les professionnels qui seront adhérents à Endoccitanie aussi. Et on est nombreuses en tant que professionnels à intervenir au sein de la filière et on travaille beaucoup en partenariat aussi avec d'autres associations comme Endomind qui est aussi à nos côtés ici. On se complémente, on est toutes là pour la même cause. Et je pense que c'est essentiel en fait de soutenir tout ensemble. C'est important de ne pas rester dans des croyances et c'est important pour nous qu'il y ait régulièrement des piqûres de rappel via des formations pour pouvoir toujours être à la pointe et au courant des dernières avancées. Et c'est pour pouvoir aussi s'ouvrir un maximum aussi aux autres professionnels qui sont intéressés et sensibilisés à la maladie.